Bonjour, bienvenue dans l'épisode 2. Je suis Pauline Hérault, professeure d'anglais dans un collège REP à Angers. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'espace dans la classe flexible. Cette classe, elle a été pensée afin que les élèves puissent trouver chacun leur espace pour être bien, pour pouvoir travailler, être motivés et concentrés dans un espace qui peut être un petit peu restreint et qui reste quand même une salle de classe. Donc j'ai plusieurs îlots. Vous avez un îlot de 4, un îlot de 6 qui peut former un U. Je garde quand même 2 rangs qu'on va dire en frontal. J'ai des tables isolées. J'ai un coin, on peut dire un coin salon avec 2 poufs, des fauteuils. J'ai une table en V qui fait 6 ou 7 places et j'ai plusieurs ballons. Ces différentes assises, j'ai des chaises ordinaires et des tabourets, ces différentes assises permettent à chaque élève de travailler et de se sentir bien dans leur assise. On a des élèves qui se balancent régulièrement, des élèves qui peuvent pas s'empêcher de se lever, d'être debout, on a des élèves qui passent leur temps à vivoter à droite à gauche. Là, les différentes assises permettent que chacun a le choix de s'asseoir dans l'endroit sur l'assise qui lui correspond le mieux à l'instant T. C'est-à-dire que je vais avoir des élèves qui vont être sur un ballon le lundi à 8h et puis le mercredi à 10h, ils vont préférer être sur une chaise ordinaire et puis le jeudi à 14h30, ils vont être debout, ils vont préférer. Donc c'est vraiment laisser le choix à l'élève, laisser le choix à l'enfant de se sentir bien et de décider là, à l'instant T, j'ai besoin d'être debout, d'être assis sur un ballon, d'être assis sur un pouf, d'être sur un fauteuil ou d'être assis sur une chaise ordinaire. J'ai des élèves qui restent systématiquement en frontal sur une chaise ordinaire parce que c'est ce qui leur correspond. Le principe de la classe flexible, c'est aussi de laisser le choix, un maximum. Moi, je laisse le choix aux élèves de l'assise, je laisse le choix aux élèves du travail. C'est-à-dire que j'ai des élèves qui peuvent me dire, en arrivant en cours, je me sens pas bien, je suis fatiguée, j'ai pas envie, je suis pas motivée, aujourd'hui, je suis off. Ça peut durer 5-10 minutes de cours et puis ils raccrochent les wagons, ou ça peut durer toute l'heure. Quand c'est comme ça, je leur demande de quoi tu as besoin. Et l'élève va me dire, j'ai besoin de faire une petite sieste ou j'ai besoin de me reposer. Donc je dispose d'une salle, hop, juste derrière ici, qui est la salle polyvalente et qui est très grande et qui me permet de pouvoir isoler des élèves, soit avec le pouf où ils s'allongent et puis ils finissent de se reposer, soit pour les mettre en situation de travail avec les tablettes qui font un petit peu de bruit. Ils n'ont pas tous des casques, donc ça leur permet d'avoir du bruit comme ça. Soit de travailler en étant mobile, c'est-à-dire que j'ai des élèves qui ont besoin d'apprendre en marchant, qui ont besoin d'apprendre en chantant, qui ont besoin d'apprendre à voix haute. Donc cette salle à côté, la salle polyvalente, me permet de laisser les élèves dans cet espace-là, qui est très grand, et à eux-mêmes, encore une fois, de trouver l'endroit qui leur convient le mieux pour être efficace, apprendre, être dynamique, motivé et acquérir des apprentissages. J'ai aussi la possibilité de faire cours dehors. J'ai une salle qui est de plein pied. Dès lors qu'il y a un rayon de soleil, j'ai plusieurs fois des élèves dans la semaine qui me demandent est-ce qu'on peut faire cours dehors. Donc dès que ça nécessite pas d'utiliser les ordinateurs, les tablettes ou le tableau en frontal, dans ces cas-là, c'est assez régulier que les élèves d'eux-mêmes, maintenant ils ont pris le pli, ils prennent les tables, ils prennent les chaises, ils s'installent dehors. Ça dure pareil le temps que ça dure. J'ai des élèves qui veulent rester à l'intérieur, donc moi je fais la navette entre les deux et ça me permet de pouvoir surveiller tout le monde. Encore une fois, c'est un choix et ça leur permet d'être bien dans leurs apprentissages, de se sentir investis, d'être dans la pratique consciente en fait, de s'installer dehors, de profiter du soleil, des sons environnement, de pouvoir faire du bruit plus que d'habitude puisqu'on est quand même assez isolé au niveau des salles et de pouvoir vraiment investir leur façon d'apprendre. C'est vraiment ça la clé. Je reviens sur les élèves qui choisissent de ne pas travailler à l'instant T. En général, ce qui se passe, c'est que la seule condition, ils doivent rattraper le cours. Donc, s'ils sont absents, ils ont les documents et puis le travail que je mets sur Pronote. Là, ils sont présents. Je leur donne tous les documents. Ils peuvent prendre en photo le cahier d'un camarade ou le tableau si on a besoin des choses. Et le cours d'après, le cours doit avoir été rattrapé. Je ne vérifie pas. Encore une fois, c'est laisser la place à l'autonomie un maximum et la responsabilisation. À l'instant T, tu t'es pas senti bien pour suivre le cours. Ok, il n'y a pas de souci. C'est ok. Je suis d'accord avec ça. Par contre, tu dois prendre tes responsabilités. Tu as le devoir, en tant qu'élève, de rattraper le cours que tu as manqué parce que tu t'es sorti toi-même de la classe. En général, là, ça fait 1 an que j'ai commencé cette pratique de classe flexible. J'ai peut-être 6 élèves
qui m'ont demandé à ne pas suivre le cours et le travail était rattrapé derrière. Je leur explique que c'est une responsabilité et que c'est double peine pour moi de devoir vérifier derrière ce qu'ils ont fait. Voilà, dans un prochain épisode, je continuerai sur l'espace dans la classe en insistant un petit peu plus sur les différents ateliers et outils que je vais utiliser pour que les élèves puissent travailler avec ces différents espaces.